Bonsoir, les informations pour ce vendredi. Le président Wavell Ramkalawan a envoyé un message de condoléances suite au décès de Rosie Bistoké à sa domicile pendant la nuit d'hier. Le président a décrit le décès de Mme Bistoké comme une énorme perte pour les Seychelles. Avant de devenir membre proportionnel du parti LDS à l'Assemblée nationale, Mme Bistoké était une infirmière qui a assumé diverses responsabilités au ministère de la Santé. Pour sa part, le parti United Seychelles a aussi présenté ses sincères condoléances et sa sympathie à la famille de Mme Bistoké et au parti LDS suite à son décès soudain. Le parti a dit que les Seychelles ont malheureusement perdu une femme forte au leadership et un professionnel de la santé dévoué. L'Assemblée nationale a également exprimé ses sincères condoléances. Un communiqué de presse de l'Assemblée nationale rappelle que Mme Bistoké a rempli de nombreux rôles dans notre société, tous d'une grande importance. En plus d'être membre proportionnel national pour LDS, elle était également la représentante du parti pour le district de Pointe-la-Rue. Elle a été membre du comité exécutif de LDS et présidente de l'Association des femmes de LDS. Et l'Association des infirmières, NARS, s'est dite profondément attristée. NARS dit que Mme Bistoké était une figure de proue et une grande championne du renforcement de l'avancement des soins infirmiers, car elle a été une source d'inspiration pour les infirmières à l'échelle locale et mondiale. La police entame une enquête pour établir les causes du décès de Mme Bistoké. L'affaire présumée de sorcellerie contre 8 hommes, dont un Tanzanien et le leader du parti United Seychelles, Patrick Hermini, a été reportée au 19 janvier prochain. L'avocat du docteur Hermini a fait une plaidoirie selon laquelle que son client soit jugé séparément des autres accusés dans cette affaire. De nombreuses entreprises et familles ont commencé à évaluer les coûts de ce qu'elles ont perdu lors de l'explosion à l'entreprise CCCL il y a près de 2 semaines. Certains ont commencé à déposer des réclamations auprès de leur compagnie d'assurance, mais beaucoup ont indiqué qu'ils n'avaient pas de couverture d'assurance. Maintenant que la situation est devenue plus calme depuis l'explosion à CCCL il y a presque 2 semaines, de plus en plus de questions se posent quant à savoir qui est responsable des coûts de perte et de dommages. De nombreuses personnes ont été blessées lors de l'explosion et 43 familles ont complètement perdu leur maison. Environ 400 autres maisons ont été gravement ou partiellement détruites. La plupart des entreprises sur la zone industrielle de Providence ont subi d'importants dommages et nombre d'entre elles restent préoccupées par la perte de revenus car elles ont dû fermer temporairement leurs portes. L'explosion aux premières heures de jeudi 7 décembre a eu lieu lorsque 4 conteneurs d'explosifs ont explosé sur une propriété que CCCL louait du gouvernement pour une somme d'environ 900 000 roupies chaque année. Le bail de 30 ans avait été signé en 2006 et stipule que CCCL doit avoir une assurance. Selon l'état financier de 2021, la valeur des immobilisations de CCCL s'élève à environ 17 millions de roupies. Et le rapport annuel montre qu'un paiement de 63 millions de roupies a été versé au principal actionnaire de CCCL, à savoir Island Motors. CCCL a une fois de plus refusé notre demande d'interview en affirmant qu'une enquête policière est en cours. C'était le flash des informations. Merci de l'avoir suivi. À plus.